Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo qui suit les deux premières où on ouvrait le turbine. Donc voilà ce qu'on en est. Alors je pars du principe que vous avez vu les deux précédents épisodes, mais pour résumer vite fait, on a ouvert le turbine, on a pété la coque extérieure en trois parce qu'il y avait de la colle et c'était chiant, et quand je suis bourrin j'ai tout enlevé. Voilà, et du coup il se trouve que en fait il y avait un câble qui était arraché du moteur des pushers. Donc le pusher c'est le bâton qui avance comme ça des individus. Et du coup là, bon, vous n'avez pas vu, du moins c'est une story Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais il a été ressoudé à l'instant même. Du coup le blaster fonctionne nickel, il faut juste maintenant, après ce petit ressoudage du câble noir, alors à la base le câble noir était soudé là, du coup on l'a soudé là, voilà, plutôt gratuit, avec un fer à souder bien sûr, hein. Sinon si t'en as pas, t'es un peu baisé on va dire. Et donc du coup maintenant on va repeindre le blaster en bleu, parce que c'est bien de péter le blaster en 3, mais du coup, c'est moche. Donc, nous allons le repeindre aujourd'hui. Alors, pour peindre cette coque-là, je vais devoir enlever, ça va être casse-couille. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà repeint un blaster, sauf qu'une fois, j'avais fait l'erreur d'être beaucoup trop près de la coque. Donc, cette fois-ci, on va apprendre à peindre. Donc, jugez ma façon de faire les choses en commentaire. Pour lui dire, t'es une merde, c'est pas grave. Mais c'est un peu méchant quand même. Et puis moi je vous dis c'est parti, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo par contre, voilà, c'est une vidéo vite fait. Ok, alors je vais essayer de poser la caméra de façon un minimum bien, pour que vous puissiez y voir quelque chose. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, bien sûr que vous voyez. Donc voilà. Donc ici nous avons une zone, nous avons peint le code des places. Terrible. Et puis voilà. Et je n'ai rien d'autre à dire. Et vous? Rien non plus? Ok, bon on y va alors. Let's go! Donc, écoutez, c'est parti. Je regarde un peu vite fait. Bon, bref. J'ai déjà commencé à peindre un petit peu. Donc c'est du bleu Elite, donc c'est le bleu de la gamme Elite. Donc on passe du 2.0 à 1.0. Incroyable, n'est-ce pas? Bon bref, c'est parti. Ce qui me dit, j'ai t'as aucune protection, sachez un peu, c'est que on s'en fout. Voilà, c'est tout. Mais je mets un peu de dessus. Alors, pas j'oublie les côtés, parce que j'ai oublié ça en fait. Voilà, c'est le cadeau. De toute façon, c'est une peinture à l'arrache. Mon intention n'est pas de faire une peinture parfaite, c'est juste une peinture vite fait à l'arrache. Et pour le LOL, comme je répète souvent. Ah, je respire la fumée de la bombe acrylique. C'est génial. Je crevais d'un cancer, mais c'est pas grave. Faut bien faire quelque chose. Donc voilà, maintenant que j'ai peint la première partie, peignons la deuxième partie. Ça fait bizarre de le voir en morceaux. Le pauvre turbine, le blaster le plus apprécié de machine YouTube, c'est pas grave, j'en rachèterai un de ces quatre. Ne vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a aucun problème, de toute façon il reste d'origine entre guillemets. Quoique, comme du coup pour ressouder ça, j'ai dû enlever une bride sur le pusher, le blaster va tirer un peu plus vite qu'à la base. Bon, faut bien gagner quelque chose, me direz-vous. Et donc du coup, techniquement je peux m'amuser avec déjà. Ah oui, faut pas que j'oublie ce switch pour empêcher le pusher de s'allumer tout seul. Oui, alors faut savoir que le moteur du pusher et le moteur des flywheels c'est les mêmes. C'est juste que ils font pas tourner la même chose et pas à la même puissance, tu vois. Hey. Bref, de toute façon, je ferai une quatrième vidéo où on tire avec le blaster. Vraiment, avant que ce soit dans cette vidéo, mais ça m'étonnerait parce que la peinture avec elle sèche, voilà. Est-ce que je vais avoir enfin un Nerf Elite turbine? Ça marrant. Après, encore une fois, Elite 2.0 et 1.0 c'est la même chose, mais bon, je vous cache pas qu'un blaster Elite 2.0, à part pour faire de l'argent et pour économiser le plastique, ça sert à rien. Enfin, le métal, pardon. Parce qu'il y a beaucoup trop de clips sur ce blaster, il y a des parties collées, c'est pour ça que je vais péter la coque. Non, j'aurais besoin. C'est de la merde. Donc, ça c'est la cache à pile. Donc voilà, dès maintenant, je vais déplacer la première coque. On va essayer de pas y toucher, parce que la peinture quoi. Alors, comment que je fais ça? Improvisation. Alors. Ah, ça me pique. J'ai envie de le retourner pour voir si c'est bien de la peinture de l'autre côté ou si j'ai foiré. À mon avis, j'ai foiré, c'est
Alors, pour ceux qui se demandent, oui, c'est mieux de démonter un blaster pour le repeindre, parce que bah, sinon c'est un peu con quoi. Du coup, bah, hop là, il y a encore une petite trace de peinture, il y a une zone où il y a encore de sartène. Conseil, soyez à 30 cm du blaster quand vous le repeignez. De la coque, parce que le blaster faut le démonter. Après, vous pouvez essayer de peindre un blaster sans le démonter, hein. Mais ça doit être plus être relou qu'autre chose. Alors du coup, la cache pour les piles, pour 4 piles C. Moi j'ai mis double ça dedans, mais on s'en branle. Bon, alors du coup, c'est parti, hein. Let's go! Attendez, je lis un truc. Utilisation d'internet à construire. Ah lol. Faire sauter le rating. Et en fait, moi je cherche, parce que je cherche pour faire de la merde, à combien de distance je dois être. Tenir l'aérosol droit à environ 25-30 cm. Bah, tant mieux, c'est ce que je fais. Je vais pas compter à l'arrache. Alors, du coup, c'est parti. Ça, c'est reparti. Ne m'inquiétez pas pour mes vêtements. On est presque à l'exception. Oh, mes lunettes, elles aiment pas. C'est pas grave. Du coup, ben... Criminel, je vais te bouger. Bon, en vrai, les côtés on s'en branle parce qu'on les voit pas, ils sont dans le blaster. Non, voilà. Bien, maintenant, alors on va pas encore faire maintenant la poignée. Alors, la poignée. J'aimerais beaucoup ne pas repeindre la poignée, parce qu'elle est grise. Alors que le reste, alors la poignée, il n'y a rien de cassé, elle est nickel. C'est juste qu'elle est fixée au blaster et que ça me saoule, en fait, que ce soit fixé au blaster. Mais vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Comme dirait l'autre. Voilà. Ceux qui ont un ref, bravo. Alors du coup, dans quel sens je vais le mettre pour bien le repeindre? Voilà. Alors du coup, c'est reparti. Alors comme c'est pas le même plastique, c'est plus un plastique brillant sur la poignée. J'espère que la peinture va tenir. Mais qui tente rien à rien. Oh oh, la vache! On voit bien la différence. Pour ceux qui se demandent pourquoi je filme pas de près, déjà parce que j'ai la flemme sur le téléphone, et ensuite, pas spécialement envie de mettre de la peinture sur le téléphone. Oui, déjà je suis avec une caméra, là c'est un téléphone, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage. Enfin je dis là, je vais peut-être faire un montage quand même. Hein. Attention, comme toujours ce que je dis avec des pincettes. Des pincettes très fines. Putain, j'en remets 100 fois, tiens, ton premier. J'espère que la peinture va pas gêner, que la poignée va pas coller, ce sera un peu con. Ah, attendez, je regarde si derrière il y en a. Je retiens ma respiration. Ok, la zone. Voilà. Donc, du coup, ben voilà. Maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir faire la partie centrale du bordel. Hop, là je regarde ici un peu. Donc, cette partie ici présente, ben voilà quoi.
Alors comment enlever celle-là sans me foutre de la peinture partout? J'ai mal en train de l'enlever déjà. C'est collé, bordel. C'est ah, la colle Elite 2.0, hein. C'est 2 amis entiers ça. Regardez, c'est un bon bleu, on dirait vraiment la gamme Elite standard. Putain, on voit pas de là. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais c'est bien bleu, hein, comme un vieux Elite. Voilà, donc où est-ce que je le trouve? C'est plutôt marrant que le blaster soit en morceaux, n'empêche. Parce que c'est pas censé être le cas là-bas. Voilà. Alors j'ai constaté qu'il y a une partie pas encore peinte, l'arrière, parce que j'ai pas pensé à l'arrière moi. Voilà. On paint maintenant la partie centrale. Vous allez me dire, ouais mais Vinaigre, du coup le Elite il sera plus écrit en orange. Ouais. Effectivement, parce que la partie arrière là où c'est ce qui est écrit Elite 2.0 en fait, c'est une plaque orange, sauf qu'elle est collée. Donc j'ai pas envie de le décoller. Parce qu'on me l'a clairement dit, si tu essayes de l'enlever, tu le casses. Donc, j'ai déjà assez cassé le blaster, donc on va éviter de le casser plus. Alors, ouais, c'est vraiment collé. Hein. Bref, du coup, on va devoir repeindre le Elite 2.0 en bleu aussi. Alors, moi, je trouve un moyen de faire en sorte que ce soit pas peint. J'ai pas envie de me faire chier en même temps, donc, bof, c'est pas. J'avoue qu'on s'en branle. Voilà. J'essaye de réfléchir à l'idée potentiellement géniale ou potentiellement débile. Je sais pas. En vrai, après il y a le nom Turbine sur le blaster aussi qui va se reprendre. Donc du coup le blaster sera entièrement repeint en bleu. Yes! Let's go! Oh, c'est parti. Ouais. Adieu, Elite 2.0. Adieu. Et en vrai, l'orange, il résiste. Hein. De toute façon, on verra encore le logo quand même. Ah bah tiens. Waouh, de l'air. J'ai lâché du bleu en l'air, voilà. C'est de la drogue ce truc. Il y a vraiment des gens qui se droguent avec ça, un trip, hein. Putain. Skip comme la marque. Skip. Oui, c'est de la drogue, c'est peut-être la drogue qui fait fait. Je suis une roquette passe, mais alors là. Laisse tomber. Je souhaite faire un dédicace à Jean-Louis qui m'a dit t'es nul, t'es mauvais. Alors TG, voilà. Pourquoi t'as arraché le blaster? Espèce de brute. C'est ce que Jean-Louis m'a dit. Alors Jean-Louis, à ça je te répondrai que oui. C'était un geste amical ça. Hein. Je j'en ai pas de fan. Petit con. Il a raison, hein, mais petit con quand même. Voilà, donc alors le Elite 2.0, il y a un peu de bleu, mais l'orange a résisté quand même. Je vais le laisser comme ça fera un peu peinture en fait à l'arrache, on est en guerre, tu sais, il y a du bleu et du orange en même temps. Oh, alors qu'en fait j'ai juste la flemme de finir. Enfin, dis-moi, il est bien là. Il est bien. Trop bien. Après, ça reste un blaster pété en 3, donc j'espère que les fissures un peu énormes dessus ne se verront pas trop. On verra bien. Enfin, pour la prise en main, ça gênera pas parce que au final, c'est vrai que. Non, ça gênera pas parce que c'est vrai que la poignée et ici, c'est deux pièces déjà séparées de base, donc bref, alors du coup, pour la prise en main, ça gênera pas. Mais maintenant, il faut que je lance cette colle. Pardon, c'est le stress. Alors du coup. Ah, le dessus est parpeint, voilà. J'essaye de pas reprendre ma main non plus.
Ici ça trempe de désarrivement, donc c'est pas si grave, mais quand même, faut pas déconner non plus. Je repars ma main avec, c'est pas grave, j'aime le bleu. Voilà, je vais devenir un mec de chez Avatar, je sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît Avatar, enfin, moi j'aime regarder perso, mais je trompe. Des espèces de cadavres de mouches qui essayent de s'envoler. Ok, il a pourri l'endroit ou quoi là oh. Et faut accepter sa mort ou d'un moment, non bref, du coup... Le Blaster Rifle. Alors on va s'amuser un petit peu, vous allez peut-être voir, ou pas, oui vous allez voir quand même je pense. Alors tiens, on va remonter un peu le système, puis après on va le démonter parce qu'il faut repeindre, pour rappel. Donc on a ressoudé ce bordel, alors j'en garde tout de suite. Waouh. Ok voilà. Donc je vais remonter un petit peu le système. Donc le pusher pour rappel. Alors du coup le pusher c'est une espèce de truc, il n'y a pas de lumière, attendez. Peut-être potentiellement pouvoir allumer une lumière. Waouh. Lumière, allume-toi. Ok, ça change pas grand chose en fait. Mais en gros, c'est un engrenage qui fait tourner un autre engrenage. En fait, il y a 2 engrenages sur le turbine en fait. Alors que sur le Rapid Strike, de ce que je sache, et l'Infinite probablement, il y en a 3. Du coup, le turbine tire beaucoup plus vite. Probablement parce qu'il y a 2 engrenages, mais en gros. Voilà, c'est un engrenage qui fait tourner tout le bordel. Et c'est génial. Et attention, je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo. Donc allez voir si vous n'avez pas compris. Je tiens pour pas que ça tombe. Voilà, c'est un truc qui fait tourner comme ça. Ok, bro. Je sais pas pourquoi je dis ok, bro. Du coup, on remet le moteur à la base, parce que le moteur est là quand même pour faire tourner tout le bordel, quoi. Pour faire du pivotage à sillon. Voilà. Alors, en espérant que ça ne souffle pas trop, parce que ça me souffle déjà. Faut que je remette la coque du système. Voilà, donc. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui bonjour, je m'appelle Vinay, pas Vinam. Parce que Vinam, c'est moche. Voilà, du coup. Hop là. Donc. Je sais pas si vous voyez quand même le pusher. Ça va quand même très vite, un pusher. Un pusher de c'est beaucoup plus lent. C'est la première fois qu'on en a aussi rapido. Donc du coup, voilà. Yes. Alors du coup, je vais juste remettre le système pour voir si je peux le remettre en toute sécurité sans que ça casse tout. Alors, il est remis là. Voilà, là il est remis. Ok, nickel, bro. Juste ce fil qui m'emmerde. Ah, je chatouille. Merde, je me suis connu sur mes Ah, la peinture acrylique. Ah ouais, l'usage de l'intérieur est à proscrire. Ah, ça c'est clair. Attendez, je vais voir la ouais, du coup. Waouh. Vous allez me dire, Guillaume, t'es vraiment abruti de faire à l'intérieur. Écoutez, c'était pas mon idée, déjà d'une. Et de deux, vous avez raison. Mais c'est volontaire. Du coup, j'ai pas d'excuses. Alors. C'est volontaire et je savais et je sais déjà que à l'intérieur c'est débile. Alors en fait à la base il y a un autre switch, donc un truc qui appuie sur le pusher qui détecte si le pusher est là. Donc du coup en fait surtout un truc qui est là pour si j'allume les moteurs, là donc les flywheels, le pusher n'avance pas. Logique, il faut appuyer sur le deuxième bouton pour faire le pusher. Le problème c'est que tout ça c'est géré par un switch qui détecte si y a le pusher ou pas. Donc les switches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fameux petits trucs comme les petites boîtes en métal avec un bouton là. Donc là tout le bordel vient appuyer dessus. Voilà, et donc du coup, en fait, si ce switch n'est pas appuyé, et ben en fait quand j'allume les flywheels, ça allume le pusher en même temps. Donc voilà, c'est voilà. Donc les petits boutons là, les switches, vous les laissez tranquilles. À la base, c'est ça que je voulais voir en ouvrant le turbine. C'était pas le casser que je voulais à la base. Du coup, vous voyez, là j'ai volontairement. Vous voyez là le pusher, il est trop avancé. À la base, il est rentré. Si j'aime le moteur, il revient ce qu'il y a à la base. Vous voyez. Hop là, je vais essayer de le mettre au mauvais moment. Voilà.
des petits blocs de temps à autre, mais ça va. Donc du coup, ben voilà. Yes. Du coup, ben on va enlever tout ce joyeux bordel. Ben, on va enlever les piles déjà. Alors déjà, je vais enlever le système. Faut que j'enlève les flywheels, sauf qu'ils sont clipsés, et ça va être très chiant. Ouais, franchement. Ça va être chiant, ça pue la race. Mais du coup, si j'ai envie, techniquement, je peux mettre tout de suite des fléchettes dans mon chargeur, dans mon magazine, et puis ensuite faire piou-piou quoi. On mettre que 4 suffit. Alors, en principe, on est bon là quand même, non? Ah oui, c'est vrai, il y a un bout de plastique là, faut que j'enlève. Les ciseaux. Les ciseaux ou une pince. Ouais, j'avoue une pince, c'est bien. Bout de plastique de merde, tu vas dégager en fait. Bien, j'y mets mon chargeur, mon magazine. Ça veut toujours pas, putain, il faut toujours un morceau de plastique qui va me saouler là, qui va me casser les couilles, sans déconner là. Bon. Parler avec le langage un peu bizarre là, bref. Alors du coup, vous y voyez quelque chose? Bien sûr. Bien. Je vais en tirer 5 parce que ce blaster est censé tirer 5 fléchettes par seconde. Pour voir si c'était toujours 5 fléchettes par seconde. Alors du coup. Écoutez, j'ai l'impression de faire plus lentement, mais en même temps, les piles. Hein. Donc du coup, on va enlever les piles. Ouais, c'est pas mal. Oui, j'ai mis une petite pile à la place de grosses. On s'en fout, ça marche pas. Ah, merde. Donc les piles, on va les éloigner pour éviter qu'elles éclatent. Et voilà, ceci étant fait. Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien déclipser les flywheels, mais comme ça, c'est pas bien. Alors, un tournevis plat qui est caché là-dessous, sous cette couverture magnifique. Du coup, je peux pas. Yes. Comment on fait? On va sur la première pince, c'est ça? Génial. Ouais, il y a du vent. Vas-y, le vent. Waouh, incroyable. Le vent, ça fait des merveilles des fois, vous savez. Alors. Tournevis plat, s'il vous plaît. Plutôt petit, hein, de préférence. Parce qu'un énorme, c'est pas pour besoin. Non. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette longueur? Sans déconner, pas de tournevis plat dans tout ce bazar. Si, quand même. Celui-là, il a l'air de l'être plus ou moins. Regardez, voilà. Allez, venez, on chope un cancer du poumon. Bon bref, enlevons ce plastique de merde, c'est du PMM en plus, hein. Donc wouhou, la joie de vivre ma gueule. Ouais, t'as vu. Tu peux pas faire mieux que moi. Je vais l'enlever là. Il s'est reclipsé, le petit con. Ouais, petit con là. Oh. Ça va, oui? Tu te reclipses comme ça tout seul sans rien demander? Rien l'autre. Si on dirait le wow.
merde. Il disait pourquoi c'est non plus. Ah ouais, mon con, forcément, il n'y a pas de pile dedans. Tout ce que je veux, c'est un tournevis plat en fait. Ah bah voilà. Alors. Salut. Ouais, bah voilà. Il faut juste que j'enlève les feuilles wheel. On sait ce qu'on va faire, regardez. Waouh, incroyable. Je vais enlever le système. On se retrouve après. Voilà. Et les enfants. Alors. Donc je suis en train d'envoyer tout le système. Alors évidemment je ne pourrais pas totalement détacher les blasters parce qu'il y a la partie qui est connectée à la cage à pile qui est beaucoup de ce côté là. Donc ce qu'on va faire c'est simple, c'est qu'on va prendre une serviette ou ce que tu veux et on va protéger tout le système rassemblé. Si je veux bien se barrer parce que bon, si vous enlevez les switches, faites-le au tournevis parce que sinon c'est un risque à arracher les câbles. Comme ça m'arrive souvent, j'ai pas envie que ça réarrive encore. Là pour le système ça dégage. Ouais, il y a du vent aujourd'hui, c'est la tempête en ce moment chez nous. Bienvenue en Normandie, ma gueule. Donc voilà, tous les câbles, là ça va être génial ça. Donc on a un fil noir et un fil rouge. Un bon classique, c'est dans les fils. Bien. Donc on va devoir protéger tout ce bazar. Génial. Le système de coucheur, étant donné que moi de mon côté, je vois probablement les clips sont tous passés. C'est une chose c'est un cause qui s'ouvre. Donc on va passer par le dessus. Voilà, comme c'est tout ça. Et maintenant, une feuille ou plusieurs. Comme ça, d'accord, très bien, j'ai pas mal. Trouver un moyen absolument de protéger tout. Sachant que j'ai une grosse plaquette, la carte mère, tout ce bordel qui est juste au-dessus. Donc ça c'est génial, il va falloir que je la protège. Yes. Voilà. Yes, bro. Ah merde, si tu me donnes cette feuille par contre, ça va être relou. Ah, petit con. Tu m'énerves, donne-moi des feuilles. Ah, pas de soucis. Ouais, je préfère, ouais. Bon. Ouais, spécial, ouais. Ah, ça m'énerve ça. C'est le truc qui arrête pas de s'ouvrir. Génial. Alors. Tiens, prends ça. Tiens, passe tout. Je suis en train de protéger le système dans du sopalin pour pas le repeindre, parce que si je repeins le système, il n'y a plus rien qui fonctionne quoi. Donc, et si ça vous est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, je tiens à le dire, vous voyez le produit pour enlever le vernis des ongles, je sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, le produit là, espèce d'acide, je sais pas quoi, bah ça marche bien pour enlever tout le bordel, mais c'est juste un peu long. Voilà. Changeons de sujet. Je vois que je tiens absolument à ce que mon système soit bien protégé. Voilà. C'est fort probable qu'il y ait du montage de cette vidéo parce que l'extrait que je fais dure bientôt 30 minutes et il me semble-t-il que mon téléphone a une limite de 30 minutes. Normal, vous y arrivez. Alors du coup, de plus, la mémoire de mon téléphone sature, lol, donc ça rajoute encore un point. Donc là je fais un gros point en fait. Tout ce bordel dans le sopalin, c'est tout le système du blaster. En gros. Donc du coup, bon bah voilà. Juste les fils reliés à la cage à pile que je dessous. Yes, j'attends ma vie. Donc voilà. Ah, Dankel. Continue hein. On dirait un cornet de glace hein.
Allez, qui veut une glace, ma gueule, qui veut une glace? Non, les boîtes avec des churros dedans. Là. Des chichis, on les appelle. Voilà, c'est des chichis. Bravo. Vous êtes des bons. Bien vu. Je vous autorise l'accès à ma chaîne YouTube. Et la moitié de tout le système de Sopali. Sopalin. Moi je protège vraiment à fond. YOLO ma gueule. YOLO c'est bien 2 minutes, mais pas trop. Ça fait 30 minutes. Alors du coup... il a vraiment pété son système chemin. Attention, le truc à churros est prêt, mais il y a également une petite plaquette en métal en dessous. Donc je vais également mettre un petit truc là. En dessous, donc les plaquettes en métal, je parle de ce qui est relié à la cage à piles. Hein, voilà, là, le début du chemin des fils, rouge et noir. Vous voyez? Là où il y a le métal. Là où l'énergie des fils passe. Faut pas le repeindre, ça. Donc, voilà. Ouais, j'irais bien le considérer. Par là, voilà, c'est de la merde, c'est hop là. Donc là, à partir du moment où je vais poser cette bloc, elle ne bougera plus jamais jusqu'à ce que je la parte sur cette G. Ah yeah. Bon, ben voilà quoi. Je sens que cette bombe est presque vide. Espérons qu'elle fasse la demi-coque entière. Yes, bro. Et en espérant que mon téléphone se casse pas la gueule. Parce que là, il a franchement envie, j'ai l'impression. Donc du coup, nous avons le logo Nerf, le logo Turbine, le logo Elite. Tout ça, vous dites adieu. Voilà, ça c'est que ça. Si j'aurais bien aimé que non, mais si. À moins que je puisse faire en sorte de garder le nom Turbine. Attendez. Une espèce de scotch, je crois. C'est à la con, je sais pas. Oh. En vrai, je fais bien mon montage sur mon ordinateur avec cette petite vidéo. Bouh. Il n'y a pas de scotch ici. Bonjour. Arnaud. Je suis un vieux papy. C'est là qui m'a dit dans son chalet. Sur une bonne largeur, pas trop large. Des vrais ciseaux. Hein.
voilà ça. Voilà, donc ça, c'est fait maintenant. Ou YOLO. Pour ceux qui se posent la question, ouais, le YOLO. C'est quand même vachement bien. Let's go. Ça va qu'à la base le blaster je vais le repeindre en noir. Mais il n'y a pas de noir. Donc du coup bah bleu. C'est bien bleu, c'est comme les élites, les premiers élites. C'est vraiment une couleur. Hein. Je mets de la peinture sur moi niveau. Pour l'instant, je réfléchis à un nom pour la vidéo. Probablement qu'on répare et qu'on repeint le turbine. Ouais, le logo vert qui va disparaître en fait. Le orange il mange chez mort, moi je te dis. Peut-être un peu trop près. Hein. Merde, il y a presque plus de peinture, va falloir se brouiller de finir. Alors du coup, le dessus, faut que je fasse le dessus, forcément, parce que bah, j'y ai pas accès, forcément je l'ai pas fait. Bon. Et moi aussi j'ai un fusil. Bon, il est en réparation, mais j'ai un fusil quand même. Donc du coup, voilà. Du coup. Enfin, je suis baisé, il n'y a plus de peinture. Bon, bah il y a juste le dessus où il y a encore un peu de bleu sarcelle. Alors, vraiment que je retrouve une bombe. Bon. Pas grave, j'ai repeint la partie la plus importante. Il y aura juste une petite trace de l'ancien bleu, on va dire. Chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Donc, du coup, regardons dans le placard déjà. D'ailleurs, Jean-Louis, si tu regardes cette vidéo, c'est cette couleur-là que tu as évoquée. Quand tu me parlais d'un bleu métal. Enfin, c'est pas tout ce qui est écrit, hein. Bleu gentienne brillant. Ouais. Alors, du coup, résistant dans l'air. Ah, ça pollue. Ah, plus. Ah non, ça va alors. Ça m'énerve ce genre d'emballage de merde. Quoi? Il y a toute sécurité là-dessus. Bordel de merde. Enfin, je casse le plastique. J'ai l'impression de casser le plastique de mon blaster. Oh, quelle sensation affligeante. Voilà. Toute sécurité, ça se casse de toute façon. Ça c'est cadeau. Bien. Je vais faire une vérification de la nature, un peu de la couleur. Ok, voilà. C'est cadeau. Ah, j'ai l'impression qu'il est mouillé mon blaster. Regardez ici. Oh la vache, oh, c'est bien. Alors regardez. Ça commence déjà à sécher. Enfin, on voit pas, il n'y a pas de lumière. Mais en gros, je vais vous montrer la lumière. Faut pas déconner parce que c'est vraiment magnifique, je trouve. Il y a une chaise qui bloque le passage. Mais en gros, ouais, vous voyez quand même. Waouh, c'est beau, attendez. Pardon, excusez-moi. C'était juste histoire de passer dehors. Ouais, salut la chef. Regardez. Ça a quand même de la gueule. Voilà. Moi je trouve que ça a grave de la gueule. C'est une couleur comme de l'ancien Elite. Donc du coup voilà. C'est cadeau. Bien. Donc du coup,
Ah, attends, je vais vérifier sur cette même coque s'il reste des traces de bleu sarcelle. Un peu. Et non. La porte. Ah, merde, je fais des conneries. Non, d'accord, on se prend pas totalement sec, hein, pour éviter les conneries. Ici, j'ai l'impression que c'est limite mouillé. Bon, toi, tu vas me dire normal, mais. Ça me fait. Donc, du coup, je peux pas retourner la coque, hein, d'accord. Je peux pas mettre la bombe à l'envers. D'abord, pourquoi voilà. Mais vous n'êtes pas des villes, vous savez que si je mets la bombe à l'envers, bah ça fait plus rien, ça l'éteint en fait. Entre guillemets. Alors, du coup, est-ce qu'on est bon comme le bonbon ou pas? J'ai fait une grosse tâche. J'aurais pas dû faire du coup. Bref. Donc voilà, ben c'est tout. Donc on aura le canon orange, ce sera toujours orange. Et puis voilà quoi. Bah c'est tout. Donc du coup, ben, j'ai envie de vous dire, on va falloir attendre que ça sèche maintenant. Génial, boss. Entendez. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? Je déconne. Bien sûr. Je vais aller chercher un truc. Attends. Je m'étouffe. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire moi potentiellement? Ça voilà, regarde. Personne ne dit ça. Et là, je sais pas. Réfléchis à un truc potentiel que je pourrais faire. Bon, je pense que je vais plus rien avoir à faire. Donc, bon, on va attendre que la peinture sèche, tout simplement, mes enfants. Et puis voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc, il reste plus qu'à attendre que ça sèche et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Voilà, je vous remontre un petit peu de plus près tout ce bordel que j'ai fait. Il est limite mouillé ce blaster. C'est quand même le Elite 2.0 qui est à moitié orange, à moitié bleu. C'est quand même formidable, n'est-ce pas? Sort de la cheveux. Alors du coup, c'est cadeau. Voilà. Nous verrons cela à l'intendant. Je vais quand même en faire un truc. Alors. Je bricole un truc. J'améliore un petit peu le logo. Bref, je disais, on se retrouve après. Voilà, on va attendre que la peinture sèche. Puis d'ici quelques temps, on pourra en faire quelque chose. Bonjour, ici le président de la République. Aujourd'hui, nous allons utiliser la nouvelle arme nationale. Un très très bon blaster. Je déconne.